Merci de nous rejoindre pour le Focus. Impression de déjà-vu et pourtant ce fut une des journées les plus violentes à Jérusalem depuis des années. La partie arabe de la ville sainte a été le théâtre d'affrontements entre policiers israéliens et manifestants palestiniens appelés par le Hamas à un jour de colère pour défendre la mosquée d'Al-Aqsa. Ambiance insurrectionnelle donc, ambiance insurrectionnelle telle que beaucoup se demandent si elle est le prélude à une troisième intifada. L'expression revient souvent. On va en parler avec Karim Lebourg qui est à Jérusalem. Mais d'abord, jet de pierre, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, journée sous haute tension à Jérusalem-Est. Clément Massé. Les scènes de violence se sont poursuivies toute la journée à Jérusalem-Est. Le visage caché par des foulards, ces Palestiniens jettent des pierres en direction des forces de l'ordre israéliennes déployées dans le quartier. Au moins 3000 policiers israéliens ont été mobilisés. Les Palestiniens disent manifester pour la défense de Jérusalem. Face aux heurts, l'accès aux lieux de prière était bouclé mardi matin. Oui, vous avez bien entendu. Nous n'avons pas le droit d'entrer. Et bien malgré la situation, les contraintes liées à la sécurité et malgré ces gens qui désacralisent les lieux, nous entrerons à la mosquée et nous irons prier. Les heurts ont éclaté un peu partout, dans plusieurs quartiers et plusieurs camps de réfugiés arabes de Jérusalem, ou comme ici en Cisjordanie, au point de passage de Kalandia, le principal accès à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Les tensions sont telles que les Palestiniens en appellent à la communauté internationale. Ils sont en train de jeter de l'huile sur le feu. Il faut que ça s'arrête. Je pars précipitamment pour Moscou avec une lettre du président Abbas aux membres du quartet leur demandant d'intervenir de toute urgence pour apaiser les tensions. En marge des manifestations, les forces israéliennes ont procédé à de nombreuses arrestations. Au cœur de la discorde, la synagogue de la Hourva, reconstruite dans le quartier juif de la vieille ville. Une provocation israélienne selon les Palestiniens qui estiment qu'elle est bâtie sur les ruines d'un bâtiment ottoman faisant partie d'édifices islamiques. Pour eux, Israël est en fait en train de prendre pour cible la mosquée d'Al-Aqsa, à juste 400 mètres de la synagogue. Un argument que rejette le président israélien. Le mont du temple est sécurisé. Ce qui est sacré pour les musulmans l'est également pour nous. Ce qui est sacré pour les chrétiens l'est aussi pour nous. Et ce qui est sacré pour nous l'est pour tout le monde. Les Palestiniens dans les rues de Jérusalem-Est ce mardi manifestaient à l'appel du Hamas à se mobiliser pour une nouvelle intifada. Et c'est la question qu'on va poser tout de suite à Karim Lebourg qui se trouve à Jérusalem. Bonsoir Karim, c'est la grosse expression qui revient ces derniers jours, encore plus fortement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une troisième intifada ? Écoutez, en tout cas, ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est une brusque escalade dans les tensions qui duraient déjà depuis près d'une semaine. C'est vrai qu'il y avait un parfum d'insurrection dans les rues de Jérusalem-Est aujourd'hui, avec des incidents qui ont éclaté dans pratiquement tous les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est. Mais de là à parler de troisième intifada, c'est sans doute prématuré. Certaines scènes rappellent sans aucun doute des scènes de la première intifada, l'intifada des pierres qui avait éclaté à la fin des années 80. En revanche, on est encore loin du niveau de violence de la seconde intifada qui était un soulèvement armé avec des Israéliens et des Palestiniens qui faisaient usage d'armes à feu et avec des bombardements israéliens et des attentats suicides palestiniens presque continus. On est encore loin de ces scénarios-là. Alors, il faut dire toutefois que c'est la surenchère côté palestinien. Le Hamas appelait à un jour de colère aujourd'hui, mais le Fatah aussi appelle ses troupes à défendre Jérusalem, c'est leur expression. Oui, et le Fatah n'est pas en reste dans la surenchère religieuse, justement pour se positionner face au Hamas, puisque plusieurs dirigeants du Fatah ont appelé les Palestiniens de Jérusalem et les Palestiniens vivant en Israël à se rendre à Jérusalem et à se rendre sur l'esplanade des mosquées pour défendre, disent-ils, la mosquée d'Al-Aqsa menacée, disent-ils, par les Israéliens. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que Jérusalem est devenu maintenant le point central de toutes ces tensions. Déjà depuis plusieurs mois, c'est vraiment le
centre nerveux de ce conflit. D'abord parce que le gouvernement de Benyamin Netanyahou a multiplié les déclarations tendant à dire que Jérusalem n'était pas négociable, que Jérusalem resterait sous souveraineté israélienne, et cela a alimenté les rumeurs côté palestinien. Et maintenant, beaucoup de Palestiniens, et surtout parmi les émeutiers que l'on a vus aujourd'hui, sont convaincus que les Israéliens veulent détruire la mosquée d'Al-Aqsa et veulent la remplacer par un nouveau temple juif, le fameux troisième temple. C'est évidemment de l'ordre du fantasme, mais cela montre bien la dimension religieuse que prend ce conflit, qui est une dimension très imprévisible et évidemment très difficile à contrôler. Alors Karim, il y a la dimension religieuse dont vous parlez, et puis il y a un autre aspect, c'est la crise diplomatique avec Washington. Jamais les relations entre les deux meilleurs alliés n'avaient tourné à ce point au vinaigre, à tel point que George Mitchell, qui devait arriver aujourd'hui, a reporté sa visite. Pourquoi Américains et Israéliens en sont arrivés là? On voit cela avec Pierrick Laurent et on repart vers vous, Karim, après. Officiellement, c'est pour une question de logistique que George Mitchell retarde sa visite en Israël, initialement prévue mardi. Mais il n'aura échappé à personne que ce report du voyage de l'émissaire américain intervient alors que les relations entre les États-Unis et Israël sont au plus bas. Lundi, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est revenu à la charge. Pas question de remettre en cause l'annonce faite la semaine dernière de la construction de 1600 nouveaux logements pour des colons juifs à Jérusalem-Est. Jusqu'ici, la construction de ces quartiers juifs n'a en aucune façon porté préjudice aux Arabes vivant à Jérusalem-Est. L'annonce a en tout cas rendu furieuse l'administration américaine, au point que l'ambassadeur israélien aux États-Unis aurait parlé de plus grave crise entre les deux pays en 35 ans. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Barack Obama tente de relancer les négociations de paix. Il réclame un gel total de la colonisation en Cisjordanie. Israël n'accepte qu'un gel partiel. Alliés indéfectibles et soutien financier de l'État hébreu, les États-Unis se sont jusqu'ici montrés patients. Mais l'annonce de nouvelles constructions est intervenue alors même que le vice-président américain venait d'arriver en Israël. Peu après son départ vendredi, c'est la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton qui a mis les points sur les i. Cet incident était insultant, et pas seulement insultant pour le vice-président, qui bien sûr ne méritait pas ça. Il était là avec un message très clair d'engagement dans le processus de paix avec le peuple israélien, mais c'était aussi une insulte envers les États-Unis. Mais certains à Washington, comme le sénateur républicain John McCain, ont fustigé les remarques d'Hillary Clinton. Il affirme que ces critiques publiques ne vont pas encourager Israël à participer à de futures négociations de paix. Alors ce soir, la Maison-Blanche déclare que les relations entre Israël et les États-Unis sont incassables. Mais Karim, est-ce que les Israéliens redoutent toutefois qu'il y ait une vraie cassure avec les Américains ? En tous les cas, le fiasco de la visite de Joe Biden a fait l'effet d'un électrochoc en Israël. D'abord parce que les propos d'Hillary Clinton, qui a parlé d'insultes faites aux États-Unis, ont beaucoup surpris. Les commentateurs de la presse israélienne estiment que Hillary Clinton est allée trop loin, mais ils estiment aussi que Benyamin Netanyahou est en train de saper cette relation privilégiée entre Israël et les États-Unis. Alors, c'est vrai que ce soir, Hillary Clinton parle de liens indestructibles entre les États-Unis et Israël. C'est une phrase qui revient dans la bouche de tous les officiels américains quand ils visitent Israël depuis plusieurs mois, depuis l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Mais à force de le répéter, on peut se demander si finalement il n'y a pas un vrai problème. Et puis il y a les négociations de paix, Karim aussi, qui sont complètement au point mort. On parlait de reprise des discussions dans les semaines à venir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est complètement le blocage total, complet ? Est-ce qu'on peut dire ça ce soir ? Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une semaine, on s'attendait à annoncer la relance des négociations, des discussions de proximité entre Israéliens et Palestiniens. Et 8 jours plus tard, nous voilà en train de commenter ce qui ressemblerait à une troisième intifada. Donc la situation est évidemment extrêmement instable. Les États-Unis tentent de forcer dans ces négociations deux parties qui visiblement n'ont pas très envie de négocier, Israéliens et Palestiniens. Les Palestiniens ne veulent pas entrer dans des négociations dont ils estiment ne rien avoir à tirer. Ils voudraient que les Américains mettent sur la table un plan de paix qui soit à prendre ou à laisser pour les Israéliens. Les Israéliens estiment qu'ils n'ont rien à offrir de plus qu'ils n'ont déjà offert aux Palestiniens. On est effectivement dans un blocage total, mais si négociation il pouvait y avoir, cela permettrait sans doute au moins d'apaiser les tensions sur le terrain, parce que rien n'est pire que ce vide politique qui est en train d'alimenter les tensions et qui va certainement encore alimenter des tensions dans les
prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Karim Lebourg, merci d'avoir été en direct avec nous de Jérusalem. Voilà pour ce focus consacré à ce qui est la principale information internationale de la journée, cette journée de violence, la pire depuis des années à Jérusalem-Est. Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site tout en images. Visionnez la chaîne en haute définition. Contrôlez le direct et remontez jusqu'à 24 heures de programme en un simple clic. Retrouvez tous nos reportages, nos émissions et nos web documentaires en quelques secondes. Tout France 24, en français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.